mercato estival approche, et du côté du FC Barcelone, certaines décisions importantes commencent déjà à se dessiner. Parmi elles, une tendance se confirme avec de plus en plus d'insistance. Le club catalan envisagerait sérieusement de se séparer de Ferran Torres et de Marc Casado cet été. Une orientation qui, loin d'être anodine, révèle une stratégie plus large de réajustement de l'effectif, à la fois sur le plan sportif et économique. Commençons par Ferran Torres. Arrivé avec de grandes attentes, l'ailier espagnol n'a pas toujours réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Son potentiel est indéniable, sa qualité technique également, mais les chiffres récents posent question. Ne pas avoir marqué depuis la fin du mois de janvier est un élément qui pèse dans l'analyse de ses performances. Dans un club comme Barcelone, où l'exigence est maximale, les attaquants sont jugés sur leur efficacité, leur régularité et leur capacité à faire la différence dans les moments clés. Et sur ces aspects, Ferran Torres semble actuellement en difficulté. Cette situation ne signifie pas forcément un échec définitif, mais elle ouvre la porte à une réflexion. Le Barça doit optimiser son effectif, et cela passe parfois par des décisions difficiles. Vendre un joueur, même talentueux, peut permettre de libérer de la masse salariale, de générer des revenus et de réinvestir sur des profils plus adaptés aux besoins du moment. Dans le cas de Ferran Torres, un départ pourrait offrir une nouvelle opportunité aux joueurs, tout en permettant au club de réorganiser son secteur offensif. Passons maintenant à Marc Casado. Contrairement à Torres, la problématique ici est différente. Il ne s'agit pas d'un manque de performance, mais plutôt d'un manque de temps de jeu. Dans une équipe aussi compétitive que Barcelone, il est souvent difficile pour les jeunes joueurs de s'imposer durablement. La concurrence est forte, les places sont limitées, et chaque minute sur le terrain doit être méritée. Casado se retrouve donc dans une situation délicate, un joueur prometteur, mais qui peine à trouver un rôle régulier. Et dans ce contexte, un départ peut apparaître comme une solution logique, à la fois pour le joueur et pour le club. Ce qui rend son cas encore plus intéressant, c'est l'intérêt de l'Atlético de Madrid. Un club réputé pour sa rigueur, son intensité et sa capacité à valoriser certains profils spécifiques. Si cet intérêt se confirme, cela pourrait offrir à Casado une opportunité de relancer sa progression dans un environnement différent, avec potentiellement plus de temps de jeu et un rôle plus défini. Du côté du Barça, ces deux situations illustrent une même réalité, la nécessité d'ajuster l'effectif pour rester compétitif. Le club ne peut pas se permettre de conserver des joueurs qui ne répondent pas pleinement aux attentes ou qui n'ont pas un rôle clair dans le projet sportif. Chaque décision s'inscrit dans une logique globale, visant à renforcer l'équipe tout en respectant les contraintes économiques. Mais comme toujours dans le football, rien n'est encore officiel. Les intentions peuvent évoluer, les négociations peuvent changer, et les opportunités du marché peuvent influencer les choix finaux. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Barcelone prépare activement son été. Et dans cette préparation, des départs comme ceux de Ferran Torres et Marc Casado pourraient jouer un rôle clé. Reste à savoir quelles seront les offres concrètes, quels clubs passeront à l'action, et surtout, comment ces mouvements s'intégreront dans le projet global du Barça. Une chose est sûre, le mercato s'annonce animé du côté du Camp Nou. Et vous, pensez-vous que Barcelone a raison d'envisager ces départs? Yeah!